Bonjour à tous et à toutes. Grand soleil aujourd'hui sur le plateau d'Affaires conclues. Je vous ai parlé il y a quelque temps de la vente aux enchères du piano blanc d'Elvis Presley. Vous vous souvenez? Eh bien récemment, l'une de ces mèches s'est vendue aux enchères à 15 000 €. On va assister aujourd'hui, à n'en pas douter, à des ventes encore bien décoiffantes. On les découvre tout de suite. Accueillons sans plus tarder notre premier vendeur, Charles, tailleur de pierre, qui vient d'un petit village près de Soissons dans la Somme. Je viens présenter deux serres en bronze, notamment celui-ci, signé Terrier, qui est 19e, et un autre plus récent, d'après Pierre Julmen. Alors ce sont deux objets que j'ai chinés en brocante, et aujourd'hui je souhaite m'en séparer, notamment pour faire des travaux dans ma maison. J'aimerais pouvoir bramer de joie en sortant d'ici, ça serait pas mal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes grand, vous. Charles? C'est ça. Bon. Ça va, Charles? Très bien, merci. Vous mesurez combien? 1,96 m. Ah oui, tout de même. Ah oui, c'est pour ça. Bon, là, je me disais quand même, est-ce qu'il rentre dans le cadre télé? C'est pas évident. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Charles? Je suis tailleur de pierre. Restauration de monuments, de façades, de choses comme ça. Ah, c'est étonnant. Vous avez fait quelle formation? Les compagnons du devoir du Tour de France. D'accord. Voilà. Très bien. Vous êtes tout jeune? J'ai 30 ans, donc à vous de juger. Vous êtes très, très jeune. Alors, vous nous apportez des... C'est la saison en même temps. Des serres, sont des serres? Effectivement, oui, deux serres en bronze. En train de bramer? Alors celui-ci, oui, et celui-ci à la feuille, donc en train de se nourrir. Oui. Donc deux sujets intéressants. Ces objets viennent d'où? Je les ai chinés en brocante. D'accord. Et pourquoi vous vous en séparez? Alors, parce que j'ai beaucoup d'objets et ils ne rentrent pas forcément dans ma décoration actuelle. Et donc, si ils pouvaient aller dans une maison qui en prendrait soin et où ils seraient plus mis en valeur que chez moi, ça Vous serait avez beaucoup acheté mieux. les deux au même moment? Non, non, séparément. C'est très intéressant parce qu'on a deux serres qui ont... Enfin, le sujet est assez identique. Celui-ci, effectivement, brame, celui-ci est à la feuille. Et pourtant, ils sont très différents. Mais il y a surtout une chose qui les distingue vraiment, c'est que celui-ci est ancien, celui-ci ne l'est pas. Alors, celui-ci est du 19e siècle. C'est un ouvrage, je viens de regarder la signature, il est signé Terrier. Alors Terrier, c'est un tout petit maître, très peu connu, qui a vendu très peu, mais qui est un bon maître, malgré tout, et qui a fait ce modèle en 1881. On le sait parce qu'il y a un bronze qui est passé l'année dernière en vente à Paris, qui était exactement le même modèle, à patine brune, et qui avait un cartel ici. Donc le cartel, c'est la petite étiquette, si vous voulez, en métal, qui donne des renseignements sur le bronze. Et il était signé... Il était daté 1881. Et il était parti combien? Combien? Alors, il s'était vendu 300 €. D'accord. Est-ce qu'il y a une patine qui a plus de valeur que l'autre? Est-ce que la patine foncée a plus de valeur que la patine dorée? Alors là, vous soulevez un point qui est très important. Ah. Effectivement, les patines dorées ou la dorure est moins prisée que les patines brunes. Un petit peu plus kitsch, effectivement. Oui. Voilà. La patine exactement. dorée. On va employer ce mot-là. Alors, est-ce que, C'est tout à fait ça. vous saviez que l'un des deux était plus ancien que l'autre? Oui, absolument. Oui. Je sais que le cerf à la feuille est plutôt 20e et que celui-ci est 19e. Celui-ci est censé être un bronze de Pierre Julmen. Pierre Julmen, c'est vraiment un des plus grands artistes animaliers du 19e siècle, sauf que celui-ci n'est pas bon. C'est une copie. Ah bon? Oui, c'est une copie. Alors, elle n'est pas signée, c'est pas très étonnant, parce que justement, c'est une copie, alors que Men signait quasiment tout le temps ses bronzes. Et quand on le regarde bien, on comprend pourquoi c'est une copie. C'est même une copie récente. C'est un surmoulage, précisément, c'est-à-dire qu'on a pris le bronze original, on a fait un moule, et on a refait des exemplaires, à mon avis, assez récemment. Oui, je pense qu'il doit avoir une trentaine d'années maximum. Alors, Maximum. c'est pas une bonne nouvelle pour vous que ce soit une copie, vous le saviez? Ça reste quand même un bel objet, très décoratif. C'est un bronze d'une belle taille, donc c'est quand même assez peu courant. Donc une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, non, je pense Vous que... étiez préparé. Oui, je le savais. La seule chose, et là, c'est une responsabilité qui m'incombe, c'est je ne peux vous donner un pass que pour un objet authentique, quoi. Je peux pas vous laisser aller en salle des ventes avec une copie. D'accord. Bon, alors on va se concentrer sur celui-là, alors, puisque je
je n'accorderai de passe que pour celui-là. Vous en espérez combien? Oh, bah, j'en voudrais 500 €. Ça me paraît honnête. C'est trop, c'est trop. C'est trop. Le même en patine brune, et on en parlait donc à l'instant, hein, la patine brune A est été plus vendue prisée, elle a été 300. vendue l'année dernière 300 €. Donc c'est trop. Moi, mon estimation va être plus basse, elle va être de 200 €. Mhm. Vous êtes fixé un plancher limite? Oui, Vous oui. ne descendrez pas en dessous de combien? Bah, justement, pas en dessous de 300 €, mais Ça va être difficile, j'en mais il faut espérais essayer. plus, mais bon. Voilà. Après, Vous feriez quoi de cet argent? bah, vu que j'ai acheté une maison assez récemment, j'ai des travaux à faire, donc c'est pas les idées de dépenses qui manquent. Ok. Bon, bah écoutez, je vais vous remettre le pass. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Tentez de convaincre nos acheteurs. Donc, vous prenez celui-là et on va garder l'autre. Hein. Merci. Merci d'être venu nous voir. Bonne chance. Merci et à vous. on suit la vente. Et on espère que vous allez parvenir à faire grimper. J'espère le aussi. prix. Merci. Bonne Merci. chance. Au revoir. Au revoir, Charles. L'estimation est peut-être un petit peu légère à mon goût. J'avoue que j'en espérais plus, mais bon, maintenant reste la négociation et je vais essayer de faire l'article, de le défendre du mieux que je peux avec les connaissances que j'ai à son sujet. Charles va devoir tailler ses arguments au millimètre près pour convaincre nos acheteurs. Justement, ne perdons pas une minute et découvrons comment va se passer la vente. Bonjour Jim. Bonjour. Vous savez pourquoi je vous appelle Jim? Non. Vous avez un petit air de Jim Morrison. Ah, bah, je prends comme un compliment. Vous avez des mets. Ah oui, c'est un Golgoth quand même. Hein. Alors, blague à part, quel est votre prénom? Je m'appelle Charles. Charles. Oui. C'est très joli. Merci. Deuxième compliment, ça commence très bien, Très noble. pourvu que ça dure. Qu'est-ce que vous avez entre les mains? Eh bien, je vous amène un magnifique bronze. Magnifique, magnifique, c'est une vedette. Oui, À vous de juger. il est superbe. Magnifique bronze signé Terrier. D'accord. Quelle est sa provenance? C'est un... Je l'ai acheté en brocante. Vous faites quoi dans la vie, Charles? Je suis tailleur de pierre, Bien, ça c'est un beau métier. Monument historique? entre autres, oui. Vous pouvez nous en dire un peu sur l'artiste? Il y a une signature qui dit J. Oui, Terrier. donc il est signé Terrier. C'est un bronzier animalier du 19e siècle. C'est un bronze qui daterait de 1881 pour ce modèle. 1881. Oui. C'est très précis. Oui. Il est vraiment très beau, très classique, très élégant, très chouette. C'est un beau sujet animalier, très réaliste, assez viril vu que ce cerf bramant. En plus, c'est la saison. Exact, tout à Donc, fait. Charles, je vais vous en offrir 120 €, 130, 140. 150, 160. 170. très gentil, j'aimerais vous faire plaisir, mais c'est quand même une très belle pièce, signée, une œuvre d'art accomplie, d'un artiste reconnu. Donc, si vous étiez un petit peu plus généreux, ça serait sympathique de votre part et ça ne serait pas volé. 200 €. Alors 210, monsieur. On approche, mais un bel objet comme ça, c'est un objet coup de cœur. Ça ne peut être qu'un objet coup de cœur. Un objet coup de cœur qui trouvera certainement un nouveau propriétaire passionné ou pratiquant la vénerie. Vous pensez à qui? Bah, je pense à des chasseurs. Oui, je chasseurs, pense, chasse à court. je pense Chasse à à des court. Anglais qui aiment beaucoup cela. De toute façon, ça, c'est un chasseur qui va l'acheter, c'est sûr. C'est les chasseurs en général. C'est très beau. On est à combien? On est à 220. 220. Chez moi. 220 juillet. N'acceptez pas Est-ce les qu'on peut offres. dire 230 à faire conclu? Ah bah, Il est gourmand, Charles. Hein. Je pense qu'à 230 €, avec ses yeux bleus, ce sourire. Moi, de vous, je cours avec vos grandes jambes d'1,20 m ou d'1,70 m. Enfin, elles sont immenses, vos jambes, quoi. On dirait Carambeu, mais en mec. On va vous la présenter. Allez lui faire plaisir. Ah, écoutez, je rejoins votre argumentation. J'aimerais tellement vous faire plaisir. Charles, honnêtement, moi, j'ai pas les moyens d'aller plus haut. Donc c'est là, c'est maintenant, c'est 230. Allez, je vous dis 250 et puis on dit affaire conclue. Ah, ce serait dommage de passer à côté pour 20 €. on va voir combien elle met sur la table. 110, 220, 200. Elle reste à 230. Elle est coriace, hein. Elle est coriace. Elle est en rouge aujourd'hui. Je m'étais fixé 200. Ouais. Et donc, 230, c'est mon maximum. Charles, vous allez craquer, là.
Allez, je vais être Ah, victime c'est de beau, votre- ça, c'est Allez, bien. merci Bravo, Charles. sympa. Merci, merci. Anne-Catherine paye Charles avec son propre argent. Pas d'attente, si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Si vous le gardez, ça me fera d'autant plus plaisir. Oui, je pense. Très bien. Elle dormira avec. Merci. Au revoir. Merci Merci, infiniment. La vente n'a pas forcément tourné en ma faveur par rapport à ce que j'en espérais, mais le charme d'Anne-Catherine a eu raison de moi et comme elle m'a confié vouloir le garder pour elle, je sais qu'elle en prendra soin. C'est une belle affaire conclue. Voici que s'approche notre deuxième vendeuse, Marie-Christine, une lumineuse retraitée originaire de la région Rhône-Alpes. Aujourd'hui, je viens avec une lampe de bureau d'Hélène Gray que j'ai toujours eue à la maison. J'ai fait mes études à la lueur de cette lampe. Je me sépare de cette lampe parce que j'en ai plus l'utilité, j'ai plus de bureau. Avec cet argent, je vais finir de payer un petit peu mes impôts. C'est juste à côté. Marie-Christine. Bonjour. Bonjour. Vous venez d'où? De Villefranche-sur-Saône, dans le Beaujolais. Eh bien, belle région. Oui. Vous y faites quoi? Oh, là, je suis en invalidité, mais normalement, j'étais aide-soignante auprès D'accord. des personnes âgées. Et vous êtes folle de brocante, d'objets? Oui, en quelque sorte, oui, oui. Vous aimez quel genre d'objets? Oh, les objets anciens qui ont déjà vécu, quoi, qui ont une histoire, surtout. D'accord. Et là, vous avez apporté une très jolie lampe. Voilà. J'aime beaucoup. Que Très sympa. j'ai, depuis les années 1960 à peu près, j'ai fait toutes mes études avec. Elle a toujours été sur mon bureau. Ouais. Vous savez que c'est la lampe du gendarme à Saint-Tropez? Ah Vous bon? saviez Oui, Ouais, oui, ouais. oui, oui, avec Dans les l'épisode, Galabri. Oui. exactement. Avec Dans Galabri. l'épisode, le gendarme se marie. Elle est Donc posée dans le film. Dans le film. Oui, oui. Elle est sur le bureau du bureau. commissariat. Voilà. Exactement. C'est vrai qu'elle a un vrai design des Ah années ouais. 60. Ah ouais. Et c'est pour ça que je Totalement m'en suis jamais séparée. Je l'ai trouvé... Et alors, quelle idée? Pourquoi vous en séparez aujourd'hui? Parce que j'ai déménagé, j'habite un appartement beaucoup plus petit, et puis au lieu de la laisser dans le garage, voilà. Et puis bon, j'avais vraiment besoin de... Voilà, il faut que je paye mes impôts. Aïe, et aïe, oui, aïe. Comme voilà. tout le monde. Voilà. Donc cette lampe a une valeur, elle est signée. Ouais, Il y a un designer précis qui l'a. Elle n'est pas signée. Ouais. C'est une lampe qu'on appelle lampe jumeau. C'est le nom de l'éditeur. Une maison sais. qui est née dans les années 40, qui a arrêté son activité dans les années 80. Mais c'est une maison qui signait très rarement et qui mettait très rarement son estampille, sa marque. Donc il n'y a pas de signature, mais c'est assez logique. Et c'est une lampe qui est attribuée à Hélène Gray. Voilà. Alors ça, c'est très important parce qu'Hélène Gray, c'est une des plus grandes designers du XXe siècle. Dans la vente Yves Saint-Laurent en 2009, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vente dont on a beaucoup parlé, la vente Yves Saint-Laurent Pierre Berger, la vente de leur collection. Il y avait un fauteuil d'Hélène Gray qui était en lac, qu'on appelle toujours le fauteuil au dragon, qui est la première période d'Hélène Gray et qui s'est vendu 21,9 millions d'euros. Non. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est pas mal. Considérable. C'est pour vous dire à quel point Hélène Gray est importante. J'aimerais bien. Bah, Oui. j'imagine. Alors ça, c'était vraiment une œuvre unique. Oui, Là, on a oui, une œuvre oui, d'édition, oui, ça tout n'a à rien fait. à voir. Oui, oui. Mais quand même, c'est pour vous montrer à quel point l'artiste est important. Elle est considérée vraiment comme l'artiste, le designer peut-être le plus important ou parmi les plus importants De du quelle XXe origine siècle. Elle est irlandaise. Il faut quand même que je vous précise quelque chose. On dit toujours qu'elle est d'Hélène Gray. En fait, il faut l'attribuer à Hélène Gray. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune archive qui prouve qu'elle était vraiment dessinée par Hélène Gray. Donc c'est une supposition et il y a même des spécialistes qui remettent ça en cause. En tout cas, elle est Ah, joliment dessinée. Et c'est Elle sa a un deuxième joli période. Design. C'est une période où on est fonctionnel, on utilise les matériaux de l'époque, et c'est une période à laquelle on peut commencer à industrialiser ces objets. Ce qui fait qu'elle était produite en très grande série. Donc ça, c'est pas un bon point, parce que ça veut dire qu'elle n'est pas rare. Elle n'est pas rare. Elle n'est pas rare. Alors, vous en espérez combien? Pouf. J'aimerais bien entre les 200, 250, 300. Non. Non, mais vous êtes bien informé. Vous êtes très bien informé. Bon, bah, c'est pas mal. Apparemment, c'est une estimation qui semble Qui a du sens. Ouais, tout pas à si fait. éloignée Ouais. de la vôtre. Moi, je serais peut-être un tout petit peu plus prudent. C'est-à-dire que je parlerais plutôt d'un prix de départ. Et je dirais un prix de départ à partir de 150 €. Ah, une jolie lampe. Je pense C'est qu'elle l'ordre de pourra grandeur. séduire l'un de nos acheteurs. Voilà, Vous allez les j'espère. rencontrer? Oh oui, bien Je sûr. vous donne le pass. Merci. Vous allez... Je vais essayer. bonne Merci chance beaucoup. pour payer vos impôts, en tout cas. Hein? Merci. Merci d'être venu nous voir. Bonne chance. Merci. J'aime bien, moi. Très lampe. sympa. Très Ouais. sympa. Et elle fonctionne. L'expertise s'est très bien passée. En fait, compte, mon estimation était apparemment la bonne.
Je vais rencontrer les acheteurs. J'espère avoir plein d'arguments et que ça va marcher. La lumière sera-t-elle portée sur l'objet de Marie-Christine lors des enchères? Nous le verrons tout à l'heure. Pour l'instant, c'est à Jean-Max de présenter un objet de famille. Je suis venu avec un objet qui s'appelle un seau, ou une matrice de seau, avec dessous un tampon, un blason plus exactement, d'une famille inconnue pour moi. Ça fait 20 ans que j'essaye de découvrir à quelle famille appartient ce blason. Je compte sur les experts pour me faire avancer déjà. C'est un très très bel objet et je vais avoir du mal à m'en séparer malgré tout. Jean-Max, Bonjour Sophie. comment ça va? Très bien, et vous-même? Pas mal. Vous faites quoi dans la vie, Jean-Max? Je suis employé de restauration, côté service. D'accord, très bien. Et vous avez des passions? Je m'enthousiasme rapidement pour beaucoup de choses et à chaque chose que je fais, je suis passionné, mais malheureusement, ça ne dure pas longtemps et je Mais change qu'est-ce qui se régulièrement. passe? Et je C'est pareil profite avec les de femmes? tous les plaisirs de la vie. Non, c'est différent avec les femmes. Bon, alors tant Je suis mieux, très c'est ce qu'il y a sérieux. de plus important. Alors, qu'est-ce que vous nous apportez? Ça a l'air d'être un objet intéressant. Il était où cet objet? Un bel objet. Eh bien, je l'ai toujours vu dans ma famille. C'est Ah mon oui. père qui me l'a transmis. Et j'ai fait des recherches depuis plus de 20 ans. Je recherche, si vous permettez, la famille à qui appartient ce blason. Et Alors, malheureusement, je ne l'ai jamais pu la retrouver car c'est très très compliqué pour moi. Comment J'aimerais s'appelle cet objet? découvrir. Eh ben, c'est un cachet. Pour faire des cachets de cire, hein, pour expédier son courrier. Avant les enveloppes autocollantes, il fallait bien les fermer. Donc, on cachetait ça avec de la cire, généralement rouge. Elle pouvait être noire quand on était en période de deuil. Et donc, on apposait sa marque. Donc, pour une famille aristocratique, c'était la plupart du temps un blason tel qu'on le voit, mais on pouvait avoir différents emblèmes ou des lettres, des monogrammes. Hein. Est-ce que tous les cachets ont cette forme-là et cet aspect-là? Alors, on trouve des cachets avec toutes sortes de matériaux. Et celui-ci est en cristal. Hein. Donc il est en cristal, fasté, vous voyez, avec les petites C'est un facettes. joli travail, non? C'est très joli. Alors la monture n'est pas en or, elle n'est pas en vermeil, c'est-à-dire pas en argent doré, hein, elle est en métal doré. Comment vous le savez? En laiton doré. Parce que je vois pas de poinçon. On m'a dit que c'était du bronze doré. C'est ça, du métal doré, Voilà. hein, du bronze Après, doré. Alors, est-ce que vous pourriez aider Jean-Max à retrouver la famille à qui appartenait ce blason? Alors, là, à brûle-pourpoint, je ne suis pas capable de vous dire. Effectivement, vous avez vu que c'était une couronne de comte. La couronne de comte est très identifiable, hein, puisqu'il y a 9 perles. En dessous, vous avez vous n'allez pas ouvrir la loupe. Non, même pas. Bon. Je ne suis même pas capable de faire ça. Donc là, c'est une couronne de comte avec 9 perles. Ah, ça y est, je la vois enfin. Vous la voyez. Alors, en dessous, vous avez... Parce que la couronne de... Ça marche comment? Alors, une couronne de baron, par exemple, n'a que 4 perles. D'accord. Hein. Et une couronne de roi? Une couronne de roi, c'est une couronne fermée avec un décor... Une vraie couronne, très particulier. Voilà, une vraie couronne. Bon, très bien. J'ai quelques informations par rapport à un commissaire-priseur qui m'a plus ou moins expertisé. Et qu'est-ce qu'il vous a l'objet raconté? Il y a plus de 30 ans. Aidez-nous. Le chevron est de gueule. Alors, de gueule, c'est rouge. Oui. Les étoiles sont d'argent. Oui. Par rapport c'est Oui. toutes des codes couleurs, on va Oui, dire. oui. Mais on voit Voilà. pas de Alors, couleur, donc, là, sur ce par blason, rapport- pourtant. Alors, les couleurs sont schématisées avec des bandes. Par exemple, le fond a des bandes horizontales. Est-ce que vous voyez? Oui, je vois. Voilà. Merci. Et donc, ça Et symbolise... donc, il y a aussi des barres verticales. Et Alors, ça symbolise en vertical, quoi? c'est gueule, c'est rouge. Et il vous a donné une idée de prix, de valeur? Non, il m'a simplement dit c'est un très bel objet, c'est un très Ouais. bel objet, c'est un Ça, bel c'est un objet qui Mais va plaire à Pierre-Jean, hein, c'est sûr. C'est un objet intéressant. Malheureusement, avec toutes nos recherches, on n'a pas réussi à identifier la famille. Donc ça, c'est non plus, donc vraiment. imaginez-moi. Et donc, pour ce cachet des années 1900 anonyme, je vais l'estimer 100 €. Oh, ça fait mal. Ah oui, vous pensiez beaucoup plus. Ouais, non, mais je comptais feriez surtout quoi l'identification de la famille. Vous voulez même pas aller rencontrer nos acheteurs? Je veux bien, mais 100 €, même s'il monte à 300, je vais le garder. Je veux bien passer devant eux, Vous mais l'auriez lâché à combien? à l'époque, au départ où je l'ai eu, j'en étais encore en francs, désolé, et on m'en a offert 5 000 francs.
Voilà. Donc ça C'est fait 700 €. 800 €, oui, oui. Bon, écoutez, moi j'ai envie de vous remettre quand même le pass pour accéder en salle des ventes. Je trouve que c'est un bel objet. Ils peuvent avoir un coup de cœur. Et puis s'ils ne vous en proposent pas une somme suffisamment élevée, vous avez le choix de ne pas le vendre. Ça sera avec plaisir. Eh bien, voici le pass. Merci beaucoup. La salle des ventes est par là. Merci Bonne beaucoup. chance. Seau. Vous en avez un seau à votre nom, Harold? Non, je n'ai pas de seau. L'estimation a été trop basse à mon goût. Je vais tenter quand même la vente, mais j'y vais avec un petit peu d'appréhension quand même. Jean-Max scellera-t-il avec brio la vente de son objet? Réponse dans quelques minutes. Mais avant cela, c'est à Marie-Christine d'illuminer la salle des ventes avec sa lampe estimée à 150 € par notre expert. Bonjour madame. Bonjour. Vous vous appelez comment madame? Marie-Christine. Marie-Christine, vous avez des petits airs de Simone Signoret, je trouve. On vous l'a déjà dit? Ah mais voilà. Ah, vous Catherine êtes plus Allégret. jeune, hein. Ah oui, beaucoup plus, Plus jeune. Catherine Allégret que Ah Simone oui, Signoret. Catherine Allégret, mais bon, c'est la même famille. Hein. Oui, mais en plus jeune. Alors, vous allez nous éclairer sur votre objet. Mais j'ai toujours connu cette lampe à la maison. Quand j'ai fait toutes mes études, je l'avais avec moi sur mon bureau. Et puis voilà, comme j'ai déménagé, j'en ai plus l'utilité depuis quelques années, donc... Donc elle date des années 60. Oui, tout à fait. C'est bien. C'est à la mode, ça, c'est bien. Super. Elle est sympa, hein. Elle est très sympa. Est-ce que Allons vous voir. savez, il y a une signature, il y a... Non, apparemment, l'artiste ne signait pas ses lampes, ce qu'on m'a dit. Je me suis renseignée un petit peu. D'accord. Quel artiste, madame? Hélène Gray. Ah, d'accord. Voilà, Bien. c'est ce qu'on m'a dit. Vous venez d'où, madame? De Villefranche-sur-Saône, dans le Oh, Beaujolais. j'adore. C'est tout ce que j'aime, le Belle Beaujolais. région. Oui, je suis pas loin des vignes. Oh, bah écoutez, on va venir vous voir. J'amènerai le saucisson. Elle est lourde, hein. Non, je trouve ça très élégant. Oui, elle est superbe. C'est très chic. Magnifique. Tu vois, j'ai pas tellement cette période. Je trouve que les arts décoratifs dans les années 50, c'était quand même assez horrible. Mais là, je trouve que c'est quand même très chic. 100 €, madame. C'est parti. Dis donc. Oh, mais dis, tu t'excites, toi. Bah, 100 €, mais vous avez vu comme elle est magnifique, cette lampe? 120. Excusez-moi d'avoir 120 démarré €. un peu excuse-moi, fort. 120 €. Ah. C'est pas du tout ma marchandise. Je connais pas trop ces périodes-là. C'est un peu moderne pour moi, mais bon, j'aime bien aussi. 130. Non, 140. Madame va conclure avec Oui. moi. Moi, je me méfie de Julien parce que c'est plus sa marchandise. Ouais, alors Julien, il dit rien. ça, Julien dit rien. c'est mauvais Il signe. fait peur, là. C'est qu'il est Quand tapis. Julien est taquin, Il va nous sortir une offre à 4 chiffres, vous allez voir le truc, là. dans ma main qui joue avec Julien, j'ai tes doigts dans mes doigts et jamais l'on le voit. J'ai raté ma carrière, vous ne trouvez pas? 150. Oh oui, Je savais. c'est beau quand tu dis 150. Oh, 160. 10. 80. 10. 10. 200. Voilà, ça y est. Ils sont pénibles. Marie-Christine n'a même pas besoin d'intervenir. Les enchères s'enchaînent toutes seules. Tu es encore dans la course, toi? Je ne sais pas, on est à 190, c'est ça? On est à 200. 200. On est à 200. Bon, 210, madame. Allons-y. Soyons dingues. 210 chez Alain. Trop cher. Moi, je laisse parce que c'est pas trop mon type de marchandise, ça. Ce prix-là, ça commence à Ouais, coincer non, quand même. hein. Je suis pas assez spécialisé là-dedans. 220. Tu la veux. Non, Tu pas vraiment. l'aimes, mais- cette lampe. On va pousser jusqu'à 230, allez. Ouais, faites un- 230. 235. 240, madame. 250. Ça continue. Encore un tout petit effort, si vous pouviez. Je vais laisser la main à Pierre-Jean. Je lâche prise. Madame, est-ce que vous pensez qu'à 250 €, on peut faire une affaire conclue? C'est jackpot, Marie-Christine. Très cher. Ben, je vous fais confiance. 250. Regardez Simone, j'ai préparé les billets pour vous. Enfin, c'est pas tout à fait Simone quand même, hein. On va rétablir les trucs. Ah, pardon. Simone Signoret, quoi. Wow, oh. Ah, faut percuter quand même, Vous avez été Pierre-Jean. rebaptisé. Marie-Christine, revenez me voir. Vous êtes Oui. satisfaite?
Oui, ça va. Oh, bah, cachez votre joie. Marie-Christine. Vous avez dit oui. Oui, non, je suis satisfaite, oui. Bon, j'espère que vous ferez bon usage de ces Ah oui. 250 €. Et là, s'il y a les impôts à payer, Oui. vous êtes peut-être même un petit peu en retard. Non, parce que je suis mensualisée. D'accord, très bien. Bon retour chez vous, en tout Merci. cas. Et merci et bravo, cher président. Merci, ma Joséphine. C'est au tour de Jean-Max d'apposer avec aplomb tous ses arguments face à nos acheteurs pour vendre son seau de compte estimé à 100 €. Bonjour, monsieur. Bonjour. Messieurs, dames, Bonjour, monsieur. Vous vous prénommez Jean-Max. Jean Masse comme Jeanne Masse, mais en mec. Non, Max. Oh là là, ça s'arrange pas. Laissez Mes François. références des années 80. Alors, Jean-Max, vous nous apportez quel objet? Alors, j'apporte une matrice de seau ou un seau, un cachet, voilà, je ne sais pas comment. peut Est-ce que voir vous de pouvez plus nous près l'amener? Attendez, je vais sortir un petit truc très joli. Excusez-moi. Magnifique. Voilà. Venez, cher Jean-Max. Ah, voilà. J'adore ce prénom, c'est joli comme prénom. Vous êtes de la famille de Mad Max, non? Son cousin éloigné. Ah, son cousin éloigné, l'Australie. Voilà, c'est merveilleux. du côté de mon père. D'accord. Racontez-nous un petit peu l'histoire de l'objet collectionneur, un objet de famille. Alors, mon père l'avait, il me l'a transmis, je l'ai toujours gardé, j'ai fait des recherches depuis plus de 20 ans dessus. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de retrouver la famille, les armes qui sont dessous, le blason, mais c'est très compliqué, j'ai jamais réussi. Vous avez déjà fait un positif ou pas? Un positif, oui, j'ai déjà fait moi-même des tampons. de la cire. À la cire, bien sûr, oui. C'est pas compliqué, ça marche bien. C'est du cristal, oui. Cristal fumé, ouais. Tiens, hop. Oh non, arrête. Je vais vous le retrouver, ce blason. Moi, je me régale de chercher les objets comme ça. Ça date de quand? Fin 19e. Voilà, 19e. Bah, je vais commencer à 20 €, moi. À 30 €. 40. Bah, 50. Un 60, monsieur. Faites-moi une offre sérieuse, voyons, franchement. C'est un très bel objet qui a nécessité des heures de travail, je pense. Non, bah c'est clair. 70. 75. 90. Jean-Max. Il y a quelques années, je l'ai mis en vente sur un site d'annonce en ligne et on m'en a proposé 300 €. Mais il est toujours là aujourd'hui. Oui, parce Voilà. que j'estimais que c'était pas assez. Donc à 60 ou 65. 100 €. Je suis désolé. 110, monsieur. 120. Je suis désolé, je vous fais perdre. 130. Je vous fais perdre. 140, 150, Je vous fais- 160, je vous fais perdre 170, votre temps. monsieur. Voilà, je monte tout seul. 170, allez. On a l'objet sous les yeux, on voit la qualité et les défauts. Tout à fait. Mais je suis d'accord, mais 190. Ah ouais, là. Moi, je vais vous offrir 200, ça va être mon dernier mot parce que j'aime bien, mais je ne montrerai Et pas. 200, c'est pas mal, hein? 200 €. Faut lâcher à un moment donné. Il faut se libérer des choses. c'est rien. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est peut-être à force de le voir, il Peut-être m'a pour vous, mais je veux dire, hypnotisé. il y a une cote quand même des choses. Ouais, je vais garder mon bel objet, je crois, je crains. Avec une proposition qui atteint déjà le double du montant de l'estimation de notre expert, Jean-Max vient d'atteindre un palier important. Scellera-t-il ses enchères? 210, monsieur. Pardon? 210. 220. Quand même, attendez, depuis tout à Allez. l'heure, je monte sans arrêt. Oui, non, mais voilà, je comprends bien. Je sais, vous m'avez dit que Mais là, vous avez fait un effort, essayez de faire un effort. en dessous de 300, je pense que ça va être compliqué pour moi. Je suis déjà à 220, je peux monter à 230. Bon, Pour vous faire plaisir, parce qu'il me semble que c'est un objet qui vous tient à cœur, vous avez vraiment envie de découvrir la famille. Voilà, vous avez tout compris. Dernier prix, 250. 240, monsieur, je vous le prends. Affaire conclue? Allez, affaire conclue. Ah, ben voyez. C'est bien payé. Bien payé, Mais c'est merci. un bel objet. Et j'espère que vous me donnerez des nouvelles si vous découvrez la Vous allez famille. me laisser votre numéro. Avec plaisir. Je vais découvrir la famille. Car ça fait 20 ans que je cherche la famille. Allez, je vais la découvrir pour vous, vous allez voir. Merci. 50, 100, 150, 200, 220, 240. Vous me laissez votre numéro de téléphone et je vous contacterai. Je pense que vous avez quand même fait une affaire malgré tout. Je ne sais pas. L'important, c'est de savoir à qui il appartenait. Tout à Ça fait. me touche. Merci beaucoup. Merci Jean-Max. Merci Jean-Max. Merci, Jean-Max. Bonne continuation, merci beaucoup. Je vais passer des heures pour essayer de trouver ça, mais Super. j'adore. J'ai été touché par Alain, car il a vraiment
insisté. Et je voyais que ça lui faisait vraiment plaisir de pouvoir avoir cet objet pour rechercher la famille. Je ne sais pas si c'est une bonne affaire, mais bon, il va faire des recherches et c'est ce qui m'intéresse. Il va me tenir au courant et ça, c'est bien. L'histoire ne s'arrête donc pas là et les recherches continueront pour ce bel objet. Affaire à suivre. Partons à la rencontre de notre prochaine vendeuse, au joli prénom fleuri, Marguerite, une souriante infirmière de 28 ans. Je suis venue avec mon jeu de tarot divinatoire. Je m'en sépare parce que j'en ai pas l'utilité, je sais pas l'utiliser. Je pense qu'il servira à quelqu'un qui sait l'utiliser et ça fera un peu de sous pour partir en voyage quelque part. Marguerite, bonjour. Bonjour. Et donc, c'est un jeu de tarot divinatoire. Exactement, ouais, c'est ça. Il est beau. Il est très beau, ouais. Très ancien, plutôt ancien. Il est ancien. Il n'est pas très ancien, mais il est ancien. Vous venez d'où, Marguerite? De Bagnols-sur-Cèze. C'est où ça? À côté d'Avignon. Ah bon, vous venez de loin alors? Un petit peu, ça Vous faites va. quoi dans la vie? Je suis infirmière. Infirmière. Et il vient d'où ce tarot? Eh ben, je l'ai acheté sur une brocante il y a maintenant quelques années. Vous avez l'habitude de faire les brocantes? Je les faisais avec mon papa, ouais. Et pourquoi vous vous en séparez? J'en ai pas l'utilité, je sais pas m'en servir. Ah bon? Non, pas du Et tout. personne ne s'en est servi pour vous? J'ai rencontré une dame qui m'a tiré les cartes avec. C'était un peu troublant d'ailleurs. Et alors, elle vous a raconté des choses intéressantes? Ouais, elle a su dire des choses de ma vie personnelle qui étaient assez bizarres. Harold, vous vous êtes déjà fait tirer les cartes? Oui, absolument. Donc vous y croyez? Et oui, j'aime bien, moi ça me. Moi aussi, ça j'adore ça. m'intéresse. Moi aussi. Ça Donc vous m'intéresse. connaissez la signification de certaines cartes. Par exemple, si on tire celle-ci qui représente Ah bah oui, mort. c'est la. Oui, oui. Mais c'est pas forcément négatif. Bah non. Alors ça veut dire quoi? C'est ça justement, il faut. Et alors après, tout dépend de l'ordre dans lequel vous tirez les cartes. Alors, Et avec quoi c'est associé? Voilà, exactement. Dans un jeu de tarot divinatoire, ce qui est très important de voir, c'est qu'il y a deux séries de cartes. Il y a les arcanes majeures et les arcanes mineures. Vous voyez qu'il y a 22 cartes arcanes majeures qui sont chacune associées avec une lettre de l'alphabet hébreu. Dans les arcanes mineures, il y a plusieurs séries de cartes, les deniers, et ça, les épées, mais vous avez également les bâtons et vous avez les coupes. Voilà. Donc c'était à la mode à quelle époque ça? Alors, le jeu de tarot, c'est un jeu assez ancien qui date du XVIe siècle. Mais les tarots divinatoires ont connu leur essor à partir du XVIIIe siècle, à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Je crois que c'est à Bologne qui commence à se développer et à Marseille, où la production de tarot a été très importante. Ce jeu-ci ne date pas du XVIIIe siècle. C'est une édition un petit peu plus tardive, qui est amusante d'ailleurs, parce qu'elle est bilingue, elle est à la fois en français et en espagnol, ce qui est assez rare pour être souligné. C'est assez Donc amusant. c'est un jeu, elles sont en très bon état ces cartes? C'est en bon état, le jeu est complet. Donc ça, c'est très Marguerite, important. vous en espérez combien? Je sais pas, on m'a donné deux estimations. On m'a donné 10 €, on m'a donné 800 €. Ah bon? J'ai failli le vendre à 150 € et puis ça s'est pas fait. Ouais. Donc si je peux avoir plus de 150, ça serait cool. Et qu'est-ce que vous feriez de cet argent? Je pense que je vais faire un petit week-end quelque part, un petit voyage ou quelque chose comme ça. Harold, votre estimation? Alors, mon estimation, bon, c'est sûr que 800 €, ça me paraît un petit peu élevé. Ouais, peut-être un peu élevé. Moi, je vais vous l'estimer, comme il est bien complet, une centaine d'euros. Mais c'est aussi un peu coup de cœur. Donc peut-être que ça va susciter de l'intérêt. Que ça va? Susciter un peu d'intérêt. J'ai bafouillé? Un tout petit peu, mais bon. Bon, alors, on remet le pass, parce que Oui. franchement, c'est un joli jeu de tarot Absolument. ancien qui peut séduire l'un de nos acheteurs. À vous d'être convaincante. Super. Voici le pass et je vous souhaite de pouvoir vous offrir un joli week-end. Merci beaucoup. Merci, c'est par là. Merci. Bonne chance. Sympathique. Ouais. Vous voulez pas me tirer les cartes à moi? Ah bah si, alors avec les arcades. Vous êtes bon ou pas? Avec les arcades majeures. On peut essayer, ouais. Allez, on essaie. Hop, juste une petite coupe. Alors, il faut les faire de la main gauche. Je sors de salle d'expertise, c'était un peu stressant, mais c'était cool. J'ai appris des infos sur le jeu et c'était intéressant. J'espère que je vais arriver à défendre mon jeu et à en tirer un bon prix. La magie sera-t-elle du côté de Marguerite?
Nous suivrons cela dans un instant. Pour l'heure, c'est à Patricia d'entrer dans la cour avec un objet aux accords romantiques. Je suis venue avec la mandoline de l'arrière-grand-père de mon concubin qui désire la vendre parce qu'elle ne sert à rien, elle reste sur un meuble. Pour convaincre les acheteurs, je suis prête à tout, mais je ne leur ferai pas la sérénade. Patricia, bonjour Patricia. Donc je vous amène la mandoline de l'arrière-grand-père de mon compagnon. Waouh! Et gratte, gratte et gratte. Je joue pas. Alors, l'arrière-grand-père de votre compagnon. Ah bah oui, donc c'est-à-dire elle date. Oui. De quand? 1910. Alors, pourquoi vous séparez de cette mandoline? Parce qu'elle ne sert à rien, elle est sur un meuble, elle est en plus dans l'étui qui n'est pas très beau. Ouais. Ça ne sert à rien. Vous en espérez combien? Au moins 400 €. Ouh là là. Tout de même. On s'est renseigné, on nous a dit entre 500 et 600. Ah oui, où est-ce que vous êtes renseigné? Qui a dit ça? Une personne qui vend des mandolines sur Internet, quoi. Alors, Enora, décrivez-nous cette mandoline. Alors, cette mandoline, elle est petite et elle a surtout cette forme en amande qui permet d'avoir un joli son. Contrairement à un violon ou une guitare, ça a des cordes doubles. Donc là, on dit que c'est une mandoline à 4 cordes, même si visuellement, nous, on en compte 8. C'est toujours comme ça. Cette mandoline à 4 cordes, elle est napolitaine. C'est un instrument de musique italien et en fonction des régions, il y a plus ou moins de cordes. Ça a une jolie forme, une mandoline. Je trouve que cette partie en amande, elle est assez séduisante. Donc par rapport à une guitare, c'est beaucoup plus volumineux. Voilà, c'est plus volumineux. La guitare, elle est plate. Le violon aussi. D'ailleurs, il nous manque le plectre. Comme la guitare. Comme la guitare, il y en a un petit médiateur. Est-ce que vous l'avez? Vous ne l'avez pas connu. Ça s'appelle comment? Un plectre. C'est pour jouer de la mandoline, pour gratter les cordes. Et généralement, c'est très joli. Le plectre? Oui, parce qu'ils sont très, très travaillés. Elle est en quel bois? Elle doit être en érable. Et c'est pour ça qu'elle a des jolis reflets comme ça. Sinon, j'ai repéré que ici, pour accorder votre mandoline, vous avez ce petit système de cheville. Ce système de cheville, il est en os. On fait la différence entre l'ivoire et l'os parce que l'os, il a des petits traits noirs comme ça. C'est une matière qui est poreuse. Si votre mandoline, elle a des petits éléments en os, l'os est quand même beaucoup moins prestigieux que l'ivoire. Il faut vraiment être raisonnable dans son estimation. Elle est en train de casser tous vos espoirs. Qu'est-ce que vous auriez fait de l'argent? Je vous en parle. Un week-end en Vendée. Ah, pourquoi en Vendée? Parce que j'aime la Vendée. Bon, d'accord. J'aime le climat. D'accord. Vous aimez les embruns, le vent, le climat vivifiant. Voilà. Parfait. Après, alors, une estimation, Enora? Une estimation, j'ajoute juste une petite chose. Il y en a certaines qui sont très, très décorées. Là, vous avez quelques petites incrustations de nacre. Ça peut être beaucoup plus décoratif et beaucoup plus festif et joyeux comme instrument. C'est un instrument de musique. Alors, je retiens qu'il manque le plectre. Plectre. Oui. Mais ça, j'ai jamais vu. Hein. Le plectre, comme le petit médiateur quand on fait de la guitare. Plectre, elle n'est pas suffisamment décorée. Elle est... quoi encore? Pour accorder, c'est de l'os, alors que ça pourrait être... Voilà, elle est usée, l'étui n'est pas en parfait état. C'est vraiment un instrument de musique populaire. Une mandoline, ça ne vaut jamais très cher. On n'a jamais rencontré une mandoline de grande valeur. Contrairement au violon, bien évidemment. Donc, votre estimation? Mon estimation... Attention. est d'une centaine d'euros. D'accord. Donc, non, je pense que je ne veux pas la vendre. Ouais. Je vous donne pas le pass, alors? Il m'a dit pas moins de 400, donc... Ah oui, 400, vous aurez peut-être du mal. Ouais. On n'y arrivera pas. Bon, alors, je crois que je ne vais pas vous donner le pass, parce que je pense que vous n'y parviendrez pas. Non. Non. Oui, Bon, et bien, je voilà, vous je la suis rends. désolée de ne pas vous remettre le pass. Oui, non. Ça ne vaut jamais bien cher, une mandoline. Je vous remercie de votre gentillesse. Eh merci à vous. Passez un bon moment. Au revoir. Et puis je reviendrai. D'accord, avec Merci. plaisir. À bientôt. Merci. Vous êtes exigeante. Je vends pas. Parce que c'est pas à moi, c'est à mon compagnon. Et il en voulait pas moins de 400 €. Je préfère la ramener, quoi.
La mélodie des enchères n'aura donc pas commencé pour Patricia, qui a préféré ne pas rencontrer nos acheteurs. Marguerite, elle, entre dans l'arène. Les pétales de notre jolie infirmière se transformeront-ils en liasses de billets grâce à son jeu de tarot estimé à 100 €? Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Je m'appelle Marguerite. Avec ce grand sourire, on n'a qu'une envie, c'est de vous cueillir, Marguerite. Oh, bravo. Non, je suis amoureuse d'un musicien, moi. Vous faites quoi dans la vie, Marguerite? Je suis infirmière. Infirmière! À l'hôpital, à domicile, infirmière? Dans un foyer pour handicapés qui d'accord. est à Goudargues. C'est tout à votre honneur parce que c'est compliqué. Ça doit pas être facile tous les jours. Vous connaissez mon magasin, peut-être ma boutique? Oui, je le connais. Vous êtes déjà venu sur Villeneuve? Oui, bah oui, j'habite à côté, à Bagnols-sur-Cèze. Ah, bah super. Ah, bah écoutez, on est voisins. Super. Bon. Alors vous avez apporté des cartes, des jeux de cartes? C'est ça, un jeu de cartes divinatoire. Et vous l'avez eu comment? Quelle est son histoire? Ben, je l'ai acheté sur une brocante il y a très longtemps. D'accord. Et il traînait dans ma chambre et j'en avais pas l'utilité. Du coup, je suis allée me renseigner un peu à droite à gauche. Il date de quand? Alors, on m'a dit des 1900. Ah oui. Et vous tirez les cartes? Pas du tout. C'est très fin. C'est pour ça que je le vends, du coup. Une question, est-ce qu'il est complet, le jeu? Il est complet. Parce que moi, je n'y comprends strictement rien. Combien de complet. cartes? Il y a 78 cartes. D'accord. Bon, ça, c'est très important, évidemment. Et vous l'avez acheté à qui? Je l'ai acheté sur une brocante Oui. à une dame qui m'a appelée dans l'allée de la brocante pour me dire « Ce jeu, il est pour vous, je le vends à vous ». Donc elle-même l'utilisait sans doute, avait Ouais. des dons ou en tout cas des loisirs divinatoires. Je pense, ouais. D'accord. Elles sont très très fines ces cartes. Ouais. Totalement différentes des cartes de tarot habituelles. On m'a dit qu'elles avaient été cirées à la main. Moi, je vais offrir 20 €. Dernière question, excusez-moi. Est-ce que vous avez la boîte? Est-ce que ça Non. vient avec dans un écrin particulier? Non. Il n'y a pas c'est de juste, boîte. On m'a dit que ça se vendait sans boîte. Enfin, qu'il n'y J'aime avait bien pas de son look, boîte. moi. D'accord. Ouais, très sympa. Marguerite, là. Ouais, Marguerite, vous êtes absolument charmante. J'adore votre look. Franchement, la veste, les chaussures, tout, voilà, c'est... Vous êtes une infirmière au looké musicienne. Voilà. Vous allez repartir avec de l'argent et avec Julien aussi. Vous mettez quelle enchère sur Julien? Alors, nous en sommes à 20 € avec ce... J'ouvre. Tu ouvres le bal. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 130, 140. 150. Commence à faire mal, là. Bah, ça dépend pour J'aime qui, bien. quoi. Ça rigole pas, là. Ah, je m'étais fixé 100 €, là, je suis déjà hors jeu, là. Allez, 150, Marguerite. 150 Vous pouvez pas un peu plus? 160. Je mets un peu plus, 160. C'est sûrement au-dessus de l'estimation, quand même, là, déjà, hein, je pense, largement. 160 dans la main de notre ami François. Est-ce qu'on va monter? Je peux savoir ce que vous allez en faire? Moi, je vais le revendre? garder pour moi parce que j'aime bien tout ce qui est voyance, les dons, les choses comme ça. Bon, 160. 160 €. Marguerite, vous êtes en tête-à-tête avec François. Est-ce que c'est une affaire conclue? Bah, c'est une affaire conclue. Oui, du eh coup. ben, magnifique. C'était écrit. C'était écrit. Non, mais je savais qu'il était pour moi. Ouais. Merci. Bref, si vous voulez en faire cadeau, comme ça se transmet, comme je disais. Ça alors, les enchères se sont emballées sur un jeu de tarot divinatoire. Exactement. Magnifique, Marguerite. C'est cool. Prenez votre argent Tenez. et venez me rejoindre. Et c'est François qui l'a acheté, comme par hasard. Hein? Vous saviez déjà? Moi, je le savais déjà. Et pourquoi, François, alors? Parce que j'aime bien tout ce qui est voyance, tout ce qui est un peu bizarre. Puis j'ai tiré un petit peu les cartes. plus C'est jeune. vrai? Ouais. On peut essayer? Non, non, j'ai plus l'habitude et j'ai arrêté de tirer complètement. Donc, on peut même pas savoir si cette émission aura un grand avenir, alors. Moi, je pense qu'elle a un grand avenir, cette émission. Voilà. Bon, en tout cas, bravo, c'est une belle vente. Franchement, vous saviez combien elle avait payé son jeu de cartes Non, bah, je suis divinatoire? curieux. 10 €. 5 €. 10 €. J'en ai 50. aucun souvenir. C'est mon... 10 €. 12, 50 €. Oui, Autour Marguerite. des 10 €. Ah ouais, 10 pas €, cher. Oh, l'affaire. 160 €. C'est Ça pas va, cher. Je pense que vous avez bien fait de venir Impeccable. nous voir. C'est ce qui peut se passer ici sur le plateau d'affaires conclues. Un jeu de cartes divinatoire acheté sur un marché à 10 €, revendu ici à 160 €.
ça vous laisse espérer beaucoup de choses. Pourquoi ne pas venir tenter votre chance? Vous, je suis sûre que vous avez des objets chez vous, dans votre grenier, dans votre cave ou dans votre salon dont vous voulez vous séparer. Eh bien, venez nous voir. Il suffit de nous appeler ou de vous inscrire. Les coordonnées s'affichent sur votre écran. Merci en tout cas de votre fidélité. François l'a dit, cette émission a un grand avenir grâce à vous. Excellente fin d'après-midi sur France 2. Merci.